Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette séquence. Cette fois, je vous propose trois petits exercices. Le premier, déterminer le signe du nombre m égale à x plus y sur moins 3xy carré, sachant que x et y sont deux relatifs négatifs non nuls. Deuxième exercice, déterminer a sur b, sachant que 2a moins b sur 3b plus 5a égale à 2 tiers. Troisième exercice, sachant que x est différent de y, x est différent de moins y, simplifier l'expression n égale à 1 sur x plus y plus 1 sur x moins y plus moins 2x sur le produit x plus y par x moins y. Donc, je vous conseille de prendre une pause pour chercher, essayer de trouver les réponses. On se retrouve après. Bien, pour le premier exercice, déterminer le signe du nombre m égale à x plus y sur moins 3x carré, sachant que x et y sont deux nombres négatifs non nuls. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déterminer le signe. Ça veut dire, est-ce que le nombre m est positif ou négatif? Donc, est-ce que ce nombre m, est-ce qu'il est positif ou négatif? Alors, comment savoir que ce m est un nombre positif ou négatif? Donc, pour cela, on doit étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur et après le signe du quotient. Donc, voyons pour le signe du numérateur. X plus y, il est comment? Bien sûr que c'est un nombre négatif. Pourquoi x plus y est un nombre négatif? Parce que x et y sont deux relatifs négatifs. La somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif toujours. Et attention à ne pas confondre avec le produit, parce que le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. La somme de deux nombres qui ont le même signe, c'est un nombre qui a le même signe. Ça veut dire si x et y sont tous les deux négatifs, alors la somme est un nombre négatif. Et évidemment, si les deux nombres sont positifs, alors la somme est un nombre positif. En général, la somme de deux nombres qui ont le même signe est un nombre qui a le même signe. Alors que le produit de deux nombres qui ont le même signe est toujours un nombre positif. Donc, x plus y est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que x et y sont tous les deux relatifs négatifs. Très bien. Alors, pour le dénominateur, on a le dénominateur et sous forme de quoi? Le dénominateur, c'est sous forme d'un produit. Donc, je dois étudier le signe de chaque facteur. Alors, le premier facteur, c'est moins 3. Il est comment? Évidemment, c'est un nombre négatif. X, il est comment? C'est un nombre négatif. Y carré, le troisième facteur, c'est un carré. Donc, le carré, il est comment? Il est toujours positif. Le carré d'un nombre, quel que soit le nombre, est toujours un nombre positif. Hein? Le carré, encore une fois, le carré d'un nombre, quel que soit, c'est-à-dire positif ou négatif, hein? Le carré est toujours positif. Donc, moins 3 négatif, x négatif,
y carré positif, donc le produit, il est comment? Il est positif. Hein, d'accord? Il est positif. Donc, on a x plus y est un nombre négatif, mais on a le dénominateur, c'est-à-dire ce produit, est un nombre positif. Alors, le quotient de deux nombres de signes différents, il est comment? C'est comme le produit. Le produit ou le quotient de deux nombres de signes contraires est un nombre négatif. Donc, celui-là est un nombre négatif. Celui-là est un nombre positif. Donc, le quotient, c'est un nombre négatif. Voilà, on a montré que ce nombre m, cette expression m, c'est un nombre négatif. C'est-à-dire, on a déterminé, on a dit, mais on l'a démontré. Bien. On a x, y sont négatifs, donc x plus y est négatif. D'autre part, moins 3 est négatif, x est négatif, y est positif. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Donc, moins 3x carré est positif. Conclusion. Puisque x plus y est négatif, celui-là est positif. Donc, le quotient est négatif. Terminé. Alors, pour le deuxième exercice. Déterminer A sur B, sachant que 2A moins B sur 3B plus 5A égale à 2 tiers. Qu'est-ce que nous voulons déterminer? Attention, parce qu'il y en a qui essayent de chercher A à part et B à part, et puis déterminer le quotient A. Donc ça, on ne peut pas le faire, mais on doit une fois pour toutes, essayer de dégager le quotient A sur B à partir de là. C'est comme on veut calculer ou bien exprimer A en fonction de B ou bien B en fonction de A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, la première idée qui se présente, c'est les produits en croix. Qu'est-ce que ça veut dire, produit en croix? Ça veut dire on va multiplier ça par ce nombre égal à cette différence par 3. C'est le produit, ce qu'on appelle les produits en croix. Je pense que c'est clair. Donc, 2A moins B, c'est-à-dire cette différence fois 3, égale à la somme de 3B plus 5A fois 2. Donc, 2A moins B sur 3B plus 5A égale à 2 tiers. Donc, produit en croix, 2 facteurs de 3B plus 5A égale à 3 facteurs de 2A moins B. Alors ici, on doit développer pourquoi? Pour essayer de ranger les A et ranger les B. Donc, 2, 3B, 6P, 2 fois 3B, 6P, plus 2 fois 5A, 6DA, 3 fois 2A, 6A et moins 3B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les B d'un seul côté, on va mettre les A dans l'autre côté. Donc, c'est comme on est dans une équation. Les termes qui changent de membre changent de signe. Donc ici on a moins, ça sera là plus. Ici on a plus, ça sera là moins. Donc si B plus 3B égale 9B, si A moins 10A égale à moins 4A. Donc comment pourrais-je déterminer A sur B? Donc regardez là, A sur B, voilà, égale. Donc, là, je vais poser là quoi? Normalement, je vais poser 9. Pourquoi 9? Parce que les produits en croix, ça va me donner 9B. Si je pose là moins 4, je vais avoir moins 4B. Or, ici, j'ai 9B, donc je dois poser là 9. Ici, normalement, je vais poser moins 4. Hein, parce que il y a des élèves qui vont poser moins 4 neuvième, ça sera faux. Pourquoi? Parce qu'on va tomber sur moins 4b égale à 9a. Mais il faut essayer de bien vérifier. Alors, a moins 4a, c'est ça. 9b, ça. Donc, c'est juste. Ou bien, on peut écrire tout simplement, au lieu de 9 sur moins 4, on peut écrire moins 9 quart. Je pense que c'est clair. Bien. La troisième question, sachant que x est différent de y, x différent de moins y, on va essayer de
simplifier cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier? C'est réduire, c'est rendre sous une petite forme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va procéder aux réductions au même dénominateur. Alors, ici on a x plus y, ici on a x moins y, ici on a x plus y facteur de x plus moins y. Donc, quel est le même dénominateur? Bien sûr que c'est x plus y fois x moins y. Donc là, je dois multiplier par x moins y, c'est-à-dire je multiplie la somme, attention, x plus y par la différence x moins y, mais en même temps, je dois multiplier, attention là, parce qu'il y en a qui multiplient ici par le nombre et oublient ça, non. Pour garder l'équivalence, on doit multiplier de même là par x moins y. Donc x plus y, facteur de x moins y, là, x moins y fois 1, c'est-à-dire x moins y. Là, je dois multiplier par x plus y, de même là, x plus y. Donc, on va prendre un seul trait, le dénominateur commun, c'est x plus y, facteur de x moins y. Alors, le même dénominateur, c'est x plus y. On a dit qu'on doit multiplier là par x moins y, multiplié par 1, donc c'est x moins y. Là, x plus y, donc multiplié par 1, c'est x plus y. Et là, on a moins 2x. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il s'agit d'une somme. Là, on peut négliger les parenthèses. Donc, x plus x, ça fait 2x. Moins y plus y, ça fait 0. Donc, il nous reste x plus 2x moins 2x, c'est 0. Donc, 0 sur ce nombre, ça va donner un 0. Donc 2x moins x, 2x moins 2x égale à 0. Le voilà, mais 0 sur le nombre, 0, ça veut dire n égale à 0. Donc j'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.